Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT et aujourd'hui j'ai de bonnes nouvelles pour vous puisque nous sommes en compagnie du Cupra Urban Rebel Concept dans sa deuxième version, plus proche d'une version de production, et je trouve qu'on a sous la main un design qui est plutôt intéressant avec une proposition extérieure et même intérieure qui a des choses à nous offrir. Du coup, dans cette vidéo, vous connaissez, c'est le tour du propriétaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Observer aussi longuement que possible tout ce que Cupra essaye de nous proposer. Du coup, tu t'installes délicatement, tu profites de l'instant et moi j'essaye de te donner toutes les informations possibles. Ça commence maintenant. Viens avec moi, on y va. Okay, so today I'm doing something different. Alors, sur le design, honnêtement, je n'en attendais pas autant. Alors, on le sait, Cupra nous a déjà montré à travers Formentor et même à travers Cupra Born que sur le design, ils savent se faire plaisir et surtout mettre du dynamisme. Mais ils continuent avec ce Urban Rebel dans une version plus proche de la version de série, tout simplement parce que là, vous voyez la face avant sur votre écran et vous comprenez qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Pour le coup, le concept fait plaisir parce que c'est une petite boule d'énergie et juste sur la face avant, on le voit déjà et ça continue également sur le profil, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Parlons un petit peu de ce qu'ils essaient de nous proposer. Vraiment, pour le coup, ils parlent presque de véhicules sportifs et on pourrait y croire quand on voit cette voiture, bien que effectivement ça va plutôt être une citadine électrique. Le truc appréciable, c'est quand même de voir que dès qu'on observe le capot, on peut voir à quel point ils sont venus travailler pour mettre de la sculpture. Ils poussent chaque ligne de carrosserie aussi loin que possible, au point de venir les faire tomber pour souligner les feux. Et vous aurez peut-être noté que ce capot rappelle un petit peu la Corvette C8 avec les nouveaux feux, parce que c'est intéressant d'observer cette nouvelle signature lumineuse qu'essaye de nous proposer Cupra. On s'écarte un petit peu de ce qu'on connaissait jusqu'à présent pour une nouvelle signature lumineuse qui vise visiblement à diviser le logo en triangle. C'est un jeu de motifs qu'ils ont répété un petit peu partout et ça a l'air de plutôt pas mal marcher. Et si on regarde un petit peu la face avant, pour un véhicule électrique, là où généralement les constructeurs ont tendance à simplifier un petit peu le pare-choc, chez Cupra, en tout cas sur le concept, on se fait plaisir et on nous offre pas mal de volume, que ce soit en passage d'air qui sont immenses et qui viennent vraiment mettre du dynamisme dans le véhicule. Et le truc que j'aime beaucoup, c'est le travail de motif qu'ils sont venus mettre ici, parce que c'est vraiment dans la continuité du logo avec une sorte de motif triangulaire, encore une fois, qui vient s'écarter pour aller à l'extérieur de la voiture. Je suis vraiment curieux de savoir si ce motif ils vont pouvoir le garder sur la version finale, parce que en termes de structure c'est assez complexe, mais ça a le mérite sur le concept car de véritablement donner du caractère à la voiture. Autre élément aussi qu'on note ici, c'est ces petits inserts qui potentiellement pourraient devenir des clignotants ou des feux de brouillard sur la version de série. C'est des questions qu'on peut se poser. Ce que j'aime beaucoup par contre, c'est vraiment à quel point ce faciès est identitaire. Pour le coup, on se moquait au départ de la naissance de Cupra et quand on voit un véhicule comme ça sous forme de concept, on peut le dire, ils arrivent quand même à créer une identité qui leur est propre et sur laquelle on ne peut pas se tromper. Donc j'apprécie beaucoup ce qui nous est proposé et on va aller regarder un petit peu sur le profil les éléments assez appréciables. On a de la grosse jante, on est sur du 21 pouces et si vous regardez un petit peu le profil, if you can follow me a bit on the side, you can see vous pouvez voir, je m'emballe, qu'on est à un profil qui est assez surprenant. Je m'attendais à une voiture un petit peu plus proche du sol. On a un petit côté crossover qui marche bien et je pense que les clients apprécieront sur la version finale. Le truc également surprenant, c'est que ça ressemble quand même un petit peu à une Kia EV6 d'une certaine manière, en plus compact et honnêtement, j'aime bien le rendu. Pour précision, j'ai pu revoir le concept lors de la soirée de lancement et ce côté un poil surélevé est en fait pas si présent que je ne pensais. C'est probablement car la voiture était sur une plateforme pendant notre premier tournage, car lors de ma seconde rencontre, je l'ai trouvée assez posée au final comme une petite GTI électrique, mais ne nous emballons pas et on continue la présentation. Sur cette version, évidemment ils se font plaisir et si on note déjà juste en termes de caractère ce qui est proposé, le travail de sculpture qui a été fait sur le profil est super cool. Vous pouvez noter cette ligne qui remonte délicatement jusque sur le pare-brise arrière et en fait ce qui est amusant c'est qu'ils ont essayé de vous mettre une sorte de valgue électrique dans la manière de travailler le style, c'est à dire que vous pouvez voir avec le doigt que je peux vraiment suivre ici, ça retombe et ce qui est cool c'est qu'ils viennent vous créer une ligne de force très importante qui tout doucement va s'estomper pour complètement disparaître, ce qui crée du coup beaucoup de muscles sur la partie arrière et un peu de légèreté pour fluidifier un petit peu le profil pour que ce ne soit pas trop violent d'une certaine manière et ça marche bien parce que même en partie basse ils arrivent encore une fois à le faire, c'est-à-dire qu'on a des lignes fortes mais qui de l'autre côté vont être un petit peu comment dire, assouplies avec des lignes un petit peu plus arrondies, c'est-à-dire que on est quand même dans un truc musclé, pas de souci là-dessus, mais ils essayent quand même de garder un truc un petit peu comment dire, mignon, simple
sympathique à observer et franchement en termes de rendu ce qui est cool. On a en plus un toit flottant, d'ailleurs c'est un travail qui est mis en valeur grâce à ce montant A qui est full noir, ça c'est appréciable. Et aussi ce qu'on peut noter c'est du côté des rétroviseurs, alors là on est sur un concept car donc ne nous emballons pas, mais clairement on peut voir qu'ils se sont fait plaisir. On aimerait qu'ils les gardent comme ça sur la version finale, j'ai du mal à y croire parce que la pièce est très complexe, mais on a toujours ce côté flottant et c'est intéressant parce que quand vous allez aller voir l'intérieur, vous vous rendrez compte que vraiment ils ont voulu travailler sur cet aspect de légèreté et ça marche plutôt bien. À l'arrière également, regardez à quel point on a une ligne qui est plutôt arrondie ici et qui va venir continuer pour se muscler et venir faire naître toute la signature lumineuse arrière qui est assez novatrice chez Cupra. Du coup on va y revenir dans quelques instants, mais vraiment ce qu'il nous propose ici c'est assez surprenant. La voiture fait 4 mètres de long, 4 mètres 04 si je vous dis pas de bêtises, et quand vous la voyez vous avez l'impression qu'elle est encore plus courte que ça parce que vraiment ils ont réussi à créer un style très tassé d'une certaine manière mais tout en force et ça rend trop bien. Et d'ailleurs on peut venir sur l'arrière parce que là encore, ils arrivent à poser l'identité Cupra. On a une nouvelle signature lumineuse avec ces inserts en triangle encore une fois. Et si vous regardez au détail, vous allez vous rendre compte qu'ils ont un petit motif triangulaire qui vient mettre en lumière le logo Cupra. Et pareil, ils se font plaisir à l'arrière. On est sur de la ligne forte et en même temps des arrondis bien marqués. Regardez à quel point ici on est dans la rondeur. Et puis on va descendre sur de la structure beaucoup plus forte avec un diffuseur très imposant, très marqué qui pour le coup, s'il reste comme ça sur la version finale, ferait évidemment plaisir si on était sur un véritable véhicule sportif. A priori on aura au maximum 234 chevaux mais le rendu envoie vraiment du pâté et en plus ils s'arrêtent pas là, ils se disent tiens on va continuer dans ce délire là. Du coup ils vous offrent un béquet en double effet, j'ai plus le terme exact, mais qui en impose et qui tire très loin pour venir pour venir encore tirer au possible dynamisme. Ça encore malheureusement j'ai du mal à croire qu'on puisse le garder comme ça sur une version de production, mais le rendu ici marche trop bien parce que pour le coup vraiment Cupra propose un style qui a de la gueule et surtout qui innove un petit peu par rapport à ce qu'on connaissait déjà. Regardez même ici comment ils arrivent à nous mettre encore un peu des triangles. Ils ont essayé d'en mettre partout. C'est vraiment un petit motif qui vient travailler sur ce que nous propose le logo Cupra et qu'ils ont essayé de décupler d'une certaine manière à plein de petits endroits pour qu'on ait un peu plus de subtilité dans le style de ce Cupra Urban Rebel. Globalement, sur le style extérieur, c'est quand même une proposition qui me plaît beaucoup, j'en attendais pas autant. Il faut se mettre en tête que d'une certaine manière, c'est un véhicule qui pourra se mettre en face de la future Renault 5 d'une certaine manière, Renault R5. Et là, clairement, ils ont une proposition qui est un petit peu différente avec ce côté un peu plus crossover. Et pour autant, vraiment qui a du caractère et justement avec ce côté surélevé pour la ville pourrait plaire à plus de monde. Du coup, juste sur le style extérieur pour le moment, je suis là et je me dis franchement, Cupra va dans la bonne direction parce qu'avec Formentor j'avais kiffé, avec Born j'ai été surpris et j'ai kiffé pour autant et quand tu vois ça, tu te dis que la gamme Cupra va envoyer du lourd sur les années à venir et c'est un très bon point. Et les amis, évidemment, on va prendre délicatement le soin de s'insérer à bord du concept car. Alors, je ne ferme pas la porte moi-même, il me la ferme parce que vraiment, il faut faire attention, il n'en existe qu'un seul modèle. Et il faut que je vous parle un petit peu de cet intérieur parce que c'est assez intéressant. J'espère vraiment qu'ils arriveront à nous garder cette proposition parce qu'il y a vraiment de la personnalité, c'est appréciable, et une volonté de vous mettre une approche très flottante. C'est-à-dire que quand on regarde un peu autour de nous, on a vraiment l'impression que les éléments flottent autour sur le tableau de bord et c'est assez cool. Parce que regardez, à chaque fois je peux venir glisser ma main et en plus ils vous le mettent en lumière avec un petit jeu de LED justement qui vient détacher un petit peu chaque élément des autres pour vraiment créer cet effet flottant. Et il y a vraiment de la légèreté, c'est assez agréable. Il y a aussi un côté futuriste, par exemple la complexité de cette pièce, je suis pas sûr qu'ils nous la gardent ainsi sur la version finale, mais là comme ça sur un concept car ça fait véritablement plaisir parce que on a un côté futuriste et réaliste d'une certaine manière. On peut par exemple observer à quel point ils nous ont mis un écran très fin, ça c'est cool, c'est des choses qu'on voit pas habituellement. On garde quand même des éléments que l'on connaît, comme par exemple la climatisation sur la version qu'on a déjà sur les versions de série. Et encore une fois, regardez, il y a plein de petits éléments fins. On a encore, comme on est sur un véhicule électrique, toute une zone ici qui est très libérée. C'est très appréciable ça. Et du coup, on a également des rangements ici. Il y a vraiment une idée qui joue sur le côté triangulaire, sur le côté Cupra, avec aussi, et je vais vous le montrer sous un autre angle, plein de petits détails côté volant, côté écran, qui sont vraiment
vraiment cool. Même ici, on peut noter cet insert qui habituellement vient cacher l'appel d'urgence ou les lumières intérieures, qui est mis en valeur avec des petites lumières incrustées dans le ciel de toit et qui nous donne cet effet, encore une fois, flottant. Vraiment, ils se sont fait plaisir et c'est un intérieur qui donne envie d'être vu sur une version de série. Donc, vous voyez, je vous ai changé d'angle parce que c'est important de voir un petit peu la proposition. Ce que j'aime bien, c'est le fait de venir mettre un écran plus petit que d'habitude parce qu'on a déjà un grand écran ici et en plus sur la version de cette Cupra Urban Rebel, ils ont pensé à insérer tout un système d'affichage tête haute un peu différent qui vient créer des animations dans le pare-brise assez imposantes et qui peut par exemple jouer sur le maintien dans la voie, qui va vous indiquer de manière visuelle dans votre pare-brise où vous positionnez par rapport au centre de la voie, etc. Ce qui est cool également, c'est le côté un petit peu jeu vidéo, un petit peu futuriste comme vous pouvez le voir, avec une sorte de manette intégrée dans le volant et des petits éléments mouvement. Regardez, alors est-ce que j'appuie assez longtemps? Regardez ce qui se passe. Là, c'est comme si je passais en mode Cupra et vous avez deux écrans qui sortent et vous pouvez voir que dans la vision des designers, il y a une volonté de mettre un affichage en réalité augmentée qui viendrait vous mettre la meilleure trajectoire si vous étiez en conduite sportive. Et cette insertion d'écran, clairement, j'y crois pas sur une version finale, mais l'idée d'avoir des écrans qui viendraient s'étendre en fonction de vos besoins, je trouve que c'est quand même bien. Le ressenti dans la voiture est vraiment top. On a une sorte de continuité avec ce qu'on connaissait déjà à bord d'une Cupra Leon ou même d'un Cupra Formentor, en quelque part plus évolué, plus technologique. Et si ils arrivent à nous offrir une proposition qui ressemble un petit peu sur la version de série, et ben les amis, moi je serais plutôt satisfait. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo et la découverte est franchement plaisante. Je suis très curieux de lire vos commentaires parce que pour le coup, je crois que Cupra tient un vrai truc. Je suis curieux de voir du coup la version finale, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, mais quand on voit la petite boule d'énergie qu'il propose, on peut se laisser à penser que des gens devraient être conquis d'une certaine manière parce que pour le coup, il y a une vraie identité, il y a une proposition qui est forte et qui semble à l'intérieur quand même pouvoir offrir de l'espace et de bonnes idées. Vraiment, je pense que mine de rien, je sais que certains ont du mal avec l'électrique, mais il faut le dire, sur le style, les designers se font plaisir et si on a des voitures qui gardent de bonnes bouilles pour le côté citadin, moi je suis plutôt preneur. Alors évidemment, il va falloir qu'on attende un petit peu et qu'on essaye pour voir si véritablement c'est une voiture qui vaudra le coup en termes d'autonomie. On nous parle de jusqu'à 440 km d'autonomie pour une puissance qui pourrait pousser à 234 chevaux et si mes souvenirs sont bons, le 0 à 100 se ferait en 6 secondes 9. Mais moi, juste pour le moment, ce que je note, et c'est généralement le cas dans le tour du propriétaire, c'est le design. Et franchement, ils ont réussi quelque chose. Évidemment, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai fait au mieux. On était dans des conditions un petit peu difficiles, que ce soit en termes de lumière ou de timing. Mais c'est toujours agréable de découvrir des nouveautés de ce genre-là. Du coup, pressez de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut!